j'avais annoncé lundi que j'allais faire une newsletter dans un format un petit peu spécial et en fait, voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que c'est vrai que je me montre pas trop. C'est pas que je me montre pas trop, c'est qu'en fait, je prends pas le temps de faire des facecam, des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Donc là, je suis là. Le but, c'était pas juste de venir te parler comme ça en vidéo, aussi, ouais, pourquoi pas. C'est surtout en fait parce que je voulais te parler d'un petit truc. Tu as peut-être vu mon post de lundi où j'ai parlé un petit peu déjà je l'avais appelé pourquoi, oups, une image qui rebelle, pourquoi devenir assistante virtuelle. Et c'est vrai qu'on pose souvent la question en disant voilà, écoute, il y a beaucoup de filles qui se lancent dans l'assistanat virtuel. Du coup, est-ce que ça va pas être un petit peu bouché? Donc, moi, je trouve que la question, pour le coup, elle est vraiment pertinente, effectivement. Alors, je vais répondre deux choses différentes. Un, ouais, on est d'accord, il y a beaucoup de monde qui se lance n'importe comment, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, en parlant de se lancer n'importe comment, et c'est un peu valable pour tous les freelances, je te conseille le compte de Damien sur Instagram. Je vais te mettre le lien dans la newsletter pour que tu ailles voir, qui a beaucoup de recul sur, sur le monde du freelancing, etc. Et tu remarqueras aussi que il pète souvent les plombs. Et il a bien raison, parce que, par exemple, là, j'ai vu, il faisait une story l'autre jour où il disait qu'il était dans un groupe Facebook et il s'apercevait que, un groupe Facebook d'entre-entrepreneurs, par exemple, que les gens arrivent, «Salut, je me lance, en gros, aidez-moi». Voilà, c'est un petit peu l'idée. Il y a un moment donné, peut-être OK pour l'entraide. Moi, je suis vraiment la première à être là pour, les autres, à aider, mais on ne peut pas faire tout le job. Il y a quand même un gros travail personnel à faire et il a raison aussi en disant: «Ça se prépare». Sur vraiment le domaine de l'assistanat virtuel, eh bien, écoute, moi, j'ai pris le temps de lire plein de choses. Déjà, ma passion est de faire des recherches en permanence sur plein de sujets et en l'occurrence, le domaine de l'assistanat virtuel, c'est un petit peu mon sujet de prédilection. Et je me suis aperçue qu'avec plein d'études, etc., nous, la France, on est bien, bien en retard en termes de digitalisation de l'activité des entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si on est en retard, on a une énorme marge de progression par rapport à d'autres pays, par exemple le Danemark ou souvent des pays d'ailleurs un petit peu du Nord comme ça qui sont très en avance. Enfin bon, on a beaucoup, beaucoup de retard. Je ne dirais pas qu'on est les derniers, mais faudrait que j'aille vérifier, mais on doit être pas très loin des derniers quand même. Donc, il y a du boulot. Les entreprises, si elles sont en retard finalement, c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, c'est parce que, eh ben, elles manquent de temps, elles manquent de compétences. Elles n'ont même pas l'idée qu'il y a des choses qu'elles pourraient être digitalisées. D'où l'intérêt de l'assistante virtuelle qui, un, va décharger l'entreprise, l'entrepreneur au niveau du temps. Clairement, c'est vraiment la grosse force. Et aussi, eh bien, va l'aider à mettre en place des outils digitaux, des pratiques, etc., pour enfin transformer son entreprise au niveau du numérique. Je suis super désolée, mon téléphone arrête pas de biper parce que je ne l'ai pas mis sur silencieux, tout simplement. Et entre nous, j'ai fait cette vidéo, tu vois, il était un petit peu tard. Et voilà, la fatigue aidant, je n'ai pas pensé à moi, si je peux te rassurer par rapport à ton projet, par exemple, ou si jamais tu viens de te lancer et que tu es dans une grosse phase de doute, eh bien, je suis plutôt très optimiste. Et je ne suis pas toujours optimiste d'ailleurs, mais là, pour le coup, je suis bien optimiste pour l'avenir des assistants virtuels. Je sais, par expérience et parce que je discute quand même beaucoup avec beaucoup de monde et cetera, que bien souvent, les toutes petites entreprises, voire les artisans, ne savent même pas que tu existes, ne savent même pas qu'ils peuvent faire appel à tes services et que ça va les décharger dans leur facturation, dans leur envoi de devis, et cetera. Parce qu'eux, ce qu'ils voient, c'est: «Moi, je suis un artisan tout seul, j'ai pas les reins pour engager quelqu'un, j'ai pas la trésorerie, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, donc je vais pas le faire». En plus, ça fait un petit peu peur d'engager un salarié quand on démarre. Donc, eh bien, il se dit: «Tant pis, je vais me débrouiller». Et lorsque c'est un artisan, un monsieur artisan pour le coup, bien souvent, c'est madame qui se coltine tout l'administratif. J'en sais quelque chose, parce que j'ai des amis dont c'est le cas, et je t'assure qu'elles se râlent un petit peu. Si demain, leur chéri entrepreneur trouvait une assistante, eh bien, madame serait certainement contente. Ou monsieur, si c'est l'inverse. Mais bien souvent, soyons honnêtes, lorsque la femme est entrepreneuse, elle gère plutôt
toute seule. Lorsque c'est monsieur qui est entrepreneur et surtout dans le domaine de l'artisanat, je peux constater que c'est souvent madame qui se coltine les tâches administratives. Voilà ce que je peux te dire. Si ça peut te rassurer, c'est génial. En tout cas, moi, c'est mon avis sur la question. Je ne sors pas un avis comme ça de ma tête ou voilà, c'est vraiment des vrais chiffres, hein. Je t'invite à aller vérifier, à lire des choses. Tu verras que c'est vrai, on est bien à la traîne en France. J'ai envie de te dire maintenant, bah, écoute, passe à l'action. Bon courage, bonne semaine à toi. Et puis, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.